Eh bien, bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle journée de ton accompagnement Arrêter de fumer en 30 jours. Donc, alors, je tiens à m'excuser déjà parce que moi je l'entends, donc je sais pas si vous l'entendez, mais je vais essayer de parler fort pour couvrir ce bruit. En fait, je sais pas, je crois que c'est mon voisin ou dans la cour, un truc comme ça, à deux endroits différents, ça fait des travaux, donc j'entends des coups de marteau, donc j'essaie de parler fort pour couvrir ça. Enfin bref, voilà, je tenais à le dire au cas où. Euh, Aujourd'hui, je veux vous parler donc de trouver du soutien. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous être utile. C'est trouver quelqu'un pour vous soutenir. Alors, au début, je pense que vaut mieux pas forcément trouver du soutien. Vaut mieux faire ça tout seul, tranquillement, dans son coin. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que je pense que quand tu décides d'arrêter de fumer et que tu commences à arrêter de fumer, je pense que pendant au moins 2 semaines, il faut que tu gardes ça confidentiel pour toi. Pourquoi? Parce que au moins, tu n'auras personne qui va venir t'embêter par rapport à ça. Tu n'auras pas de pression sur les épaules à part la propre pression que toi tu vas te mettre. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que moi, qui ai essayé d'arrêter à plusieurs reprises, je peux le dire, si là, par exemple, tu t'éteins ta cigarette et que tu vas voir tout le monde, tu leur dis, bon, j'arrête de fumer, et ben tu vas avoir une pression énorme sur les épaules et entre guillemets, tu vas pas avoir droit à l'erreur. Donc déjà, tu vas avoir droit aux personnes qui vont te dire, en fait, qui vont essayer de faire en sorte que tu refumes. Alors, ce ne sera pas forcément intentionnel, mais par exemple, quand tu fumes du cannabis, même quand tu dis à tes potes j'arrête de fumer, le mec il fume et il te dit vas-y, tiens, c'est à ton tour de fumer. Donc, toi directement, tu vois, tu es un petit peu pris au piège. Et si tu as cette sensation de rechute et que tu te dis bon, ça fait 3 jours j'ai pas fumé, mais vas-y, je vais me fumer une petite cigarette, et ben tu auras tellement de pression parce que les gens aux alentours, ils vont te dire attends, t'avais pas dit que t'arrêtais de fumer, oh là là, t'es nul, etc. Et ils vont te mettre plein de pression négative sur les épaules. Donc c'est pour ça que je pense que pendant au moins les 2 premières semaines, garde ça pour toi et fais ta démarche tout seul. Pourquoi? Parce que le fait que tu aies de la pression négative sur les épaules, en fait, ça va te miner le moral et donc ça va faire en sorte que tu vas refumer. Et c'est pas ce que tu cherches à faire. Ce que tu cherches à faire, c'est d'arrêter. Donc, les 2 premières semaines, arrête tout seul. Voilà, tu auras peut-être besoin d'un peu de soutien, mais j'ai envie de dire pendant 2 semaines, être fort, c'est pas le bout du monde. Donc, il va falloir que tu sois fort, que tu prennes sur toi pendant 2 semaines. Et après passer ces 2 semaines-là, donc tu seras déjà dans une dynamique où tu auras peut-être chuté ou pas, mais tu seras déjà dans une dynamique, ça fait déjà 2 semaines où tu as arrêté de fumer, entre guillemets, et où, voilà, parce que si tu as rechuté, bon, peu importe, ça fait 2 semaines que tu as pris ta décision d'arrêter de fumer, donc tu vois, tu es déjà dans cette dynamique d'arrêter de fumer, tu es déjà dans le processus et tu commences à être un peu à l'aise. C'est aussi au bout de 2 semaines que va commencer à falloir faire un choix drastique parce que c'est à peu près à partir de 2 semaines que tu vas commencer à ressentir des effets concrets dans ton quotidien. C'est-à-dire que tu vas commencer à avoir un sommeil de qualité si je veux dire. Tu vas commencer à trouver tes heures de sommeil, tu vas commencer à te réveiller plus tôt, tu vas commencer à être en meilleure forme, tu vas commencer à reprendre goût aux aliments, tu vois, tout ça. Donc tu vas, en fait, c'est comme si tu vas te sentir un peu changé. Et là, il va falloir en fait que tu prennes entre guillemets une décision qui est soit tu continues dans ta démarche d'arrêter de fumer, soit tu redeviens l'ancienne personne que tu étais en fumant et en revenant dans ton ancienne zone de confort. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est pas difficile, c'est très difficile de changer de vie sans forcément avoir de consultation, si je puis dire. Donc, tu vas forcément avoir besoin de soutien au bout d'un moment. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo d'hier, tu peux venir vers moi pour avoir une consultation. Je peux même, voilà, si vraiment il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de soutien, je pense que je vais faire une ligne numéro de téléphone exprès pour que les personnes puissent venir m'appeler et me parler ou que je puisse les appeler et leur parler par rapport au fait d'arrêter de fumer. Sinon, trouve du soutien autour de toi et à ce moment-là, tu vas voir que la pression
tu vois, au bout de 2 semaines, quand tu vas commencer à en parler aux gens, que tu vas leur dire, ouais, mais moi, tu vas pas leur dire, euh, euh, j'arrête de fumer à partir d'aujourd'hui ou j'ai décidé d'arrêter de fumer. Tu vas leur dire, moi, je ne fume plus. D'ailleurs, ça fait 2 semaines que j'ai pas fumé. Et là, les gens, tu vas voir que leur regard va complètement changer par rapport à toi. Et ils vont être déjà dans une démarche beaucoup plus sérieuse parce qu'ils vont se dire, ah oui, ça fait quand même 2 semaines qu'il n'a pas fumé. Il est très sérieux dans sa démarche. Et donc, si tu as besoin de soutien, etc., en plus, à ce moment-là, c'est là que tu vas trouver le bon soutien. Tu vas pas trouver les personnes qui te soutiennent, entre guillemets, si je puis dire, par intérêt ou parce que ce sont les personnes qui ont toujours voulu que tu arrêtes de fumer, etc. Les personnes là, en fait, elles vont te soutenir parce qu'elles vont te dire, elles vont se dire, tu es dans une démarche sérieuse où tu as décidé d'arrêter de fumer. Elles vont te soutenir parce que c'est ce que toi tu veux, tu désires. Et donc, à ce moment-là, tu vas pouvoir parler avec les gens, etc. Pourquoi je te parle de trouver du soutien? Parce que pendant je pense que pendant une bonne partie de ta vie, parce que moi aussi ça m'arrive encore, tu vas avoir des périodes difficiles, forcément, notamment au niveau de la fumette. Tu vas avoir des moments où tu auras. Moi, ça m'arrive encore parfois. Il y a des journées où je me réveille le matin et je me dis merde, j'ai envie de fumer un joint. Et cette idée reste dans ma tête jusqu'au lendemain. Donc, pendant toute la journée, je suis là, j'ai envie de fumer un joint, j'ai envie de fumer un joint, j'ai envie de fumer un joint. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir parler de cette envie à quelqu'un. Alors, le truc, c'est que c'est pas genre en parler pour trouver des conseils, genre qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour arrêter. Non, c'est juste histoire de t'exprimer. Tu vas trouver quelqu'un qui va te soutenir dans ta démarche. Et ça, c'est très très important. Moi, personnellement, j'ai eu du mal à trouver du soutien. Et j'ai envie de dire, bon, je le regrette pas, mais c'est un peu de ma faute. Parce que avec toutes les fois où j'ai arrêté de fumer, où j'ai dit que j'arrêtais de fumer, où parce qu'au bout d'un moment, c'était tous les 3 jours, je disais, bon, moi c'est bon, j'arrête de fumer, moi c'est bon, j'arrête de fumer. À chaque fois que je fumais une cigarette ou que je fumais un joint, je disais, c'était mon dernier joint, c'est mon dernier joint, c'est mon dernier joint. Donc au final, les gens me prenaient plus trop au sérieux. Donc au final, quand j'avais besoin de soutien, au bout d'un moment, tu vois, au bout de 50 fois, il y avait plus personne pour me soutenir. Et heureusement, j'ai réussi à trouver quand même du soutien. Et je peux dire que ça a été quand même très utile pour moi. C'est pour ça que je vous conseille de trouver du soutien. C'est pour ça que même moi, je me propose en tant que soutien pour vous. Parce que je sais que ça peut être un peu compliqué d'avoir du soutien. Et je sais combien ça aide d'avoir quelqu'un qui est là pour nous soutenir dans notre démarche. Et pourquoi pas même nous accompagner. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve donc dans la vidéo de demain. J'espère que là, en fait, j'entends que les coups de marteau sont terminés. Donc, espérons que ça va continuer comme ça. Voilà. Ciao, ciao. Bye.